Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme nous le disons toujours, nous, c'est John Matanda Chipama. Nous allons d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous, nous sommes le lundi 21 juillet 2025. Il est exactement 8h56 ici à Champagne, ici à Illinois. Nous nous excusons d'avoir commencé avec un grand retard parce qu'il y a la connexion qui nous a dérangés et nous avions voulu que nous puissions être sûrs que nous irons jusqu'à la fin. Mais s'il arrivait qu'au bout, ou plutôt au milieu des directs, ça s'arrêtait, donc comprenez que nous allons encore revenir. Apparemment, la connexion que nous utilisons avec notre routeur, ce n'est pas trop stable aujourd'hui. Nous espérons que nous irons jusqu'à la fin. Voilà. Avant d'appeler Baba Wangu, nous allons commencer par nous dire d'abord que nous avons un deuil ici sur place à Champagne. Notre frère Z nous a quittés depuis la semaine prochaine, la semaine passée. Il nous a quittés depuis la semaine passée. Notre frère Z Nzunzi. Et il y a deuil dans son appartement. C'est là où il habitait. C'est vrai qu'il habitait seul, mais il y a deuil là-bas. Sa soeur jumelle est là avec sa maman. Donc, comme je l'ai dit hier, nous avons déjà lancé nos cotisations. Vous savez que quand quelqu'un meurt sur place ici, 50 dollars ou au-delà par famille, plutôt par personne qui travaille. Par personne qui travaille pour que nous puissions vraiment enterrer notre frère comme il se doit. Donc jusque-là, nous avons 4 familles simplement qui nous ont déjà donné leur argent et nous ne publions pas des listes comme ça sur Facebook. Nous les publions dans notre groupe de la communauté et je crois que si vous voyez qu'il n'y a pas votre nom et vous pensez m'avoir envoyé, faites-nous signe parce que là, nous n'exposons pas ça. C'est juste restreint. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Qui t'a prêché? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Beaucoup de confusion aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de choses. Celui qui prêche croit qu'il a le monopole des savoirs de Dieu. Ça devient de prédication jeton, de prédication vengeance, de prédication histoire, de prédication massolo, de prédication massolo. Alors, nous avons voulu parler de qui t'a prêché. Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Qu'est-ce qu'on doit prêcher à un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien doit savoir? Y a-t-il d'enseignements qu'il faudrait cacher? Y a-t-il d'enseignements qu'il ne faudrait pas enseigner? Y a-t-il? Pourquoi des autres églises ne prêchent pas Apocalypse? Pourquoi dans d'autres Bibles, il n'y a pas de livres comme Siracide? Pourquoi les prédicateurs aujourd'hui, au lieu de prêcher l'évangile, ils prophétisent? Pourquoi aujourd'hui les fidèles, quand ils partent à l'église, ils ne retiennent que la parole des connaissances ou des prophéties, ils ne retiennent plus l'enseignement? Qui t'a prêché? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Est-ce que c'est la prédication aujourd'hui qui déroute les gens? Est-ce qu'on t'a prêché que ta mère, ton oncle, ta tante te veulent le combat? Est-ce qu'on t'a prêché que même quand tu vois un insecte dans ta maison, il faut chasser l'esprit? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Et qui t'a prêché? Et qui peut prêcher? Voilà, ce sont des questions que nous poserons aujourd'hui à Baba Wangu, que nous allons d'ailleurs maintenant appeler. Voilà, nous allons l'appeler et nous espérons qu'il est en direct. Voilà. Nous étions avec lui un moment là, sa connexion était partie. Là, nous allons le rappeler. Espérons que... voilà, Baba Wangu, je crois que je vais vous laisser un voice. Euh, voilà, Baba Wangu, nous sommes déjà en direct. C'est vous simplement que nous attendons que vous puissiez vous joindre à nous. Voilà. Donc, je disais il y a beaucoup de contradictions sur la prédication. Il y a beaucoup de contradictions. Il y en a qui prêchent la prospérité, il y en a qui prêchent la grâce, il y en a qui prêchent les ceci.
qu'est-ce qu'on t'a prêché? Est-ce qu'on t'a prêché que boire la bière, ça t'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on t'a prêché que le premier miracle de Jésus, c'était la bière ou bien le vin, changer l'eau en vin? Et que si Jésus lui-même avait permis que pendant la fête, qu'il puisse y avoir le vin, et le vin n'est pas interdit dans la Bible. Est-ce qu'on t'a prêché que la Bible dit qu'il ne faut pas simplement boire de l'eau, mais il faut utiliser aussi un peu de vin pour ta digestion? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Et qui t'a prêché? Celui qui t'a prêché, et où est-ce qu'il a tiré sa prédication? Est-ce qu'on t'a prêché qu'un chrétien ne peut pas porter une culotte? Est-ce que la Bible a dit que porter une culotte, c'est un péché? Est-ce qu'on t'a prêché qu'il faut prier du matin au soir pour que Dieu t'écoute? Ou alors on t'a prêché que Dieu, il ne suffit pas de multiplier des paroles pour prier. La prière n'est pas la multiplication des paroles vaines. Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Voilà, c'est autour de ça que nous allons discuter, plutôt pas discuter, que nous serons aujourd'hui en direct avec le prophète Israël Baba Wangu, que nous sommes en train d'appeler là déjà. J'espère qu'il va se joindre à nous parce que nous avons d'ici là, peut-être le direct aujourd'hui, nous allons vraiment les rendre très courts parce que nous avons d'autres obligations juste après ici. Beaucoup d'autres obligations. Beaucoup d'autres obligations. Voilà, nous allons encore essayer d'appeler le prophète. Espérons cette fois-ci qu'il va vraiment se joindre à nous. Parce que sinon, nous allons être dans l'obligation de vous dire que nous allons peut-être revenir le soir ou bien à un autre moment pour que nous puissions voilà. Baba Wango est là. Papa, je sais que vous êtes occupé, mais je disais que nous étions déjà en direct. Et comme le temps nous fait aussi défaut, nous avons un rendez-vous très bientôt là. Très bientôt. Donc nous risquerons de commencer, plutôt de le faire peut-être prochainement. Bonjour Baba Wango. Bonjour Papa John. Bonjour à toute la grande communauté de Champagne. Que l'Éternel vous bénisse. De partout dans le monde entier que vous suivez. Que l'Éternel vous favorise. Voilà, vous comprenez que le téléphone de Baba Wango aujourd'hui, c'est un environnement où les gens parlent à côté. Excusez, c'est moi qui ai appelé à ce moment ici. Je comprends peut-être qu'il n'était pas encore à un endroit calme, mais n'empêche, il pourra quand même nous parler. Baba Wango, est-ce que vous pouvez nous aider à recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, je remets ces moments d'entre tes saintes mains. Je prie que la main puissante d'Élohim soit au contrôle, surtout que ta puissance, Seigneur, touche le cœur et transforme au nom de Jésus. Au travers, Seigneur Jésus, de cette prédication, de cet enseignement, qui est de vie transformée et qui est des âmes, Seigneur Jésus, qui seront données à toi. Qu'il te plaise, véritable Dieu, de manifester ta seigneurie, de te faire voir, de manifester ta grande lumière au nom de ton Fils précieux Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup Baba Wangu d'être avec nous en direct. Je crois qu'aujourd'hui on ne sera pas trop long. Je sais que vous êtes aussi derrière beaucoup de choses, comme nous aussi aujourd'hui on a beaucoup de programmes. Vous pouvez d'abord, Baba Wangu, comme on commence souvent, nous rappeler ce qu'a été notre dernier direct. Oui, je dois marteler sur 2 points par rapport à notre direct de la fois passée. Notamment, nous avons aidé par ce moment, veuillez m'excuser, je suis en train d'entrer directement dans la chambre pour libérer la matière comme il faut. Voilà. L'Éternel, par sa grâce, nous a aidés à comprendre comment est-ce qu'un homme peut chasser Jésus au nom de Jésus. Nous avons eu à expliquer beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent avoir la précision, ils peuvent suivre notre live de la fois passée. Mais pour amener un peu une petite symbiose, je pourrais dire déjà que dans Psaume chapitre 18, le verset 19, la Bible était en train de dire que les ténèbres, l'Éternel fait du ténèbre sa retraite. En d'autres termes, Dieu se cache dans les ténèbres. Et on pouvait expliquer que dans le livre de Genèse, Dieu a commencé à créer non dans la lumière,
mais il créait alors que le monde était dans les noirs. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme et l'esprit de l'Éternel se mouvait sur. Donc l'Éternel a créé les cieux et la terre alors que le monde était dans les noirs. Et on était en train de dire que tout ténèbre qui se présente dans la vie de l'homme ne symbolise pas seulement ne symbolise pas simplement les problèmes ou le diable, mais des fois dans nos ténèbres se cache aussi la parfaite volonté de l'Éternel. Voilà un peu ce qu'a été notre enseignement de la fois passée. Voilà ce qu'a été notre enseignement de la fois passée, Baba Wangu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu compliqué, je dirais comme ça. Un sujet qui va susciter des questions, un sujet qui va susciter des réflexions, un sujet qui va nous amener peut-être à avoir des gens qui poseront aussi des questions en direct. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de qui t'a prêché et qu'est-ce qu'on t'a prêché. Bien avant de commencer avec mes petites questions, je voudrais que vous puissiez nous dire, vous en tant qu'un prophète, qui est un prédicateur? Un prédicateur, comment vous le définissez? Étant prédicateur, je pourrais directement dire qu'un prédicateur, c'est un messager. Un prédicateur, c'est un messager. Un prédicateur, c'est un enseignant. Un prédicateur, c'est la vie de l'Éternel sur terre. Un prédicateur, c'est la compréhension de la pensée de Dieu sur terre. Un prédicateur, c'est un guide. Un prédicateur doit être pour moi une source de la lumière pour la génération suivante. Donc un prédicateur, c'est notre guide. S'il est notre guide, parce que dans la prédication, il y a la prédilection. Donc, un prédicateur, c'est celui qui nous prédit des choses. Il est comparable à un prophète parce qu'il est en train, au fait, de nous montrer le chemin. Il peut nous révéler des choses profondes et cachées alors qu'il est en train de prêcher. Voilà. Un prédicateur, c'est un messager. Un prédicateur, c'est un enseignant. Un prédicateur, c'est un communicateur de la pensée de Dieu. Un prédicateur, c'est un guide. Ainsi de suite. Voilà. Qui peut prêcher? Celui qui peut prêcher, brièvement, c'est celui qui a été prêché. Celui qui a la capacité de prêcher. On ne saura jamais si on n'a jamais été prêché. Celui qui prêche, c'est celui qui a été déjà prêché. C'est ça. Donc tout le monde, si moi par exemple je suis prêché, je pars à l'église chaque dimanche, tout ça, ça veut dire que le fait de partir à l'église chaque fois et que l'homme prêche, je peux aussi prêcher. Ouais, celui qui maîtrise les choses, celui qui sait, il peut le faire sans problème. Parce que déjà la mission nous oblige à ce qu'il y ait celui qui doit suivre pour donner, pour communiquer ce qu'il a réussi. Vous serez d'accord avec moi que Jésus avait des disciples. Or, lorsqu'on parle des disciples, on fait allier qui est discipliné à celui qui a. Donc Jésus apprenait à ses disciples. Et lorsque Jésus n'est pas, les disciples qui ont saisi la leçon et aussi à leur tour, ils ont commencé à prodiguer aux gens ce qu'ils ont reçu de par Jésus. Donc c'est comme pour dire que lorsque Jésus t'enseigne, à la fin toi aussi tu dois enseigner. La mission doit être donnée à la personne qu'il faut. La mission doit être confiée à la personne qu'il faut. Raison pour laquelle même l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il est en train de lui confier la mission, mais en retour que Timothée la confie aussi aux hommes fidèles. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui,
travers de mon sel, je ne saurais pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il me faut simplement libérer cet enseignement afin qu'il y ait des autres personnes qui vont aussi prendre la continuité en fait de cette mission, parce que la mission est tellement grande. La mission est tellement grande. Qui peut enseigner? Vous avez dit c'est lui qui a été enseigné. Et en vous suivant, ce sont les apôtres. Parce que si je me rappelle dans la Bible, Marc 16, 15, Jésus dit, allez dans le monde entier, faites mes disciples. Vous comprenez? Faites mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il a donné cette instruction, il a dit, allez. C'est aux 12 qu'il s'adressait. Je ne sais pas s'il s'adressait à tous les disciples ou il s'adressait à tous les apôtres. Mais si cette instruction de Jésus était adressée à tout le monde, pourquoi tout le monde ne peut pas prêcher? Déjà, nous devons comprendre que chacun a sa particularité. Dieu ne nous a pas appelés tous pour être dans la sacrification, dans la sacerdoce. Donc Dieu a appelé chacun, il lui a confié la mission. Dieu est tellement sage. Il sait que l'environnement que nous aura besoin d'un roi. Et si cet environnement a besoin d'un roi, il faudra que David soit roi. Mais dans cet même environnement, il faudra qu'il y ait un Samuel qui viendra pour oindre David. Et dans cet même environnement, il faudra qu'il y ait un Goliath qui va se tenir pour vouloir en fait faire tomber le peuple de l'Éternel. Vous voyez? Donc Dieu est tellement sage, il a déjà tout prévu. Donc lorsque nous disons que ce sont ceux qui ont réussi la mission, le problème n'est pas attaché à ce que nous soyons des prédicateurs. Donc tout le monde est appelé à être prédicateur, mais tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Ça, je suis en train de le dire très bien. Tout le monde est appelé à être disciple de Jésus, mais tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. En fait, c'est la liste de ceux qui sont disciples de Jésus. La Bible n'a pas dit seulement que tous les disciples, tous les disciples attachés à Jésus étaient des prédicateurs. Non, non. Vous allez vous rendre compte qu'il y a d'ailleurs un disciple qu'on appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène était un disciple de Jésus en cachette. Donc, il était disciple de Jésus, mais en cachette. Le problème de Simon de Cyrène est attaché simplement aux moyens financiers. Il a la capacité de venir donner son argent pour embaumer les corps de Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il a l'argent. Vous voyez un peu? Mais c'est un disciple aussi. Il n'est pas appelé à prêcher. Donc, tout le monde peut être disciple, mais tout le monde n'a pas la mission, n'a pas cette mission-là de prêcher. Donc, la prédication n'est pas en fait le fait d'être du haut de la chair et prêcher. Lorsque nous parlons ici de celui qui peut transmettre le message, nous faisons allusion à celui qui peut communiquer la vie. C'est lui qui peut communiquer la vie, parce que dans l'enseignement, dans la prédication, ce qui motive, c'est la vie, c'est l'esprit là, l'esprit de la prédication, c'est ce qui nous apporte. Donc c'est l'esprit là que je suis en train de dire que il est appelé à tout le monde de recevoir cet esprit. Nous tous, nous sommes des disciples, tous nous pouvons être des disciples. Avant que nous puissions être prophètes, apôtres et qui que ce soit, nous devons d'abord commencer dans la classe d'être enfants de Dieu ou encore d'être disciples de Dieu. Lorsque nous sommes disciples de Jésus, nous avons un seul maître qui est Jésus. Alors, après cette dimension, si l'Éternel nous a donné alors cette onction, il nous a favorisé d'être prophètes, apôtres et autres, c'est juste parce que l'Éternel sait très bien que dans l'environnement, nous aurons beaucoup de tâches. Alors, il y a des autres que l'Éternel a oint pour être le président de la République. Ils ne sont pas des pasteurs. Il y a des autres que l'Éternel a oint pour être des ministres, pour être des enseignants. Ils ne sont pas des pasteurs. Mais le problème, c'est juste que sur eux, il y a une onction de la distinction. Et nous, l'Éternel nous a appelés dans la sacerdoce. C'est la raison qui fait en sorte que nous puissions être peut-être au devant pour enseigner. Mais ce n'est plus simplement le fardeau qui est sur nos épaules, de prêcher seulement. Ce n'est pas seulement à nous de prêcher, mais même vous là qui nous suivez, vous qui dites Amen, vous avez aussi cette mission d'aller dans vos familles, de présenter ce que vous avez réussi, ce que vous avez entendu, les autres parler de la part du Seigneur. Vous avez aussi la mission d'aller propager la nouvelle. Vous avez la mission
d'aller aux extrémités de la terre annoncer cette nouvelle, papa, ma question était fondée sur qui peut prêcher. Parce que quand je vous suis, donc vous me dites que même moi, John, demain je peux aller à l'église, dire au pasteur, écoute, on m'a dit que tout le monde peut prêcher, on va commencer à faire des tours des rôles dans l'église de prédication parce que, selon ce que je vous ai suivi, la mission de prédicateur ou la mission d'annoncer la nouvelle de Dieu n'est pas seulement consacrée à une personne ou à une catégorie de personnes, c'est dans tout le monde, même en Israël, non, disons en Égypte. Quand les Israélites se cachaient, ce sont les parents qui enseignaient la parole de Dieu à leurs enfants. C'est pourquoi même la Bible dit, Père, soyez de modèle pour vos enfants, enseignez la parole aux enfants. Est-ce que tout le monde peut venir maintenant à l'église chez vous, là, par exemple, et dire que non, Baba Wangu, vous savez que moi aussi j'ai la mission de prêcher, donc laissez-moi ce dimanche prochain que je prêche. Bon, je dois encore très bien expliquer ces choses. Vous savez, dans l'origine des mots, lorsqu'on parle déjà de la prédication, dans cette étude que je fais à plusieurs temps sur la prédication, dans l'école des prédicateurs, j'ai toujours dit à tout le monde que tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Je vais très bien le dire. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Donc, on peut prêcher parce que nous avons réussi l'enseignement auprès d'un maître. Nous avons réussi l'enseignement auprès d'un pasteur. Nous pouvons aussi prêcher, mais cela ne fait pas de nous des prédicateurs. Donc, tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas prédicateur. Tout le monde peut être là pour prêcher, mais tout le monde n'est pas pasteur. Je me fais comprendre déjà. Donc, tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde peut faire ce que nous voulons faire, mais tout le monde n'a pas cette vivacité-là de le faire comme quelqu'un d'autre. Donc, chacun de nous a sa particularité. Vous serez d'accord avec moi que Jean aussi prêchait. Jean-Baptiste prêchait. Je suis dans Marc chapitre 1er d'ailleurs. Nous pouvons lire. Marc chapitre 1er, le verset 7. Marc 1, 7. Voilà, nous sommes aujourd'hui. Marc, combien? Marc chapitre 1er, le verset 7. Voilà, nous sommes dans Marc, son premier livre, à son 7e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu me dit ceci. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Voilà. Merci beaucoup. C'est Jean qui l'a dit. La Bible est en train de dire que Jean prêchait sur quoi? Donc Jean prêchait. Il prêchait, il disait quoi? Il dit, celui qui vient après moi est plus grand. Donc, en réalité, les gens avaient un message. Celui qui doit prêcher, c'est celui qui a un message. C'est celui qui a réussi la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Et quand vous lisez, au fait, cette portion des Écritures, vous allez comprendre que Jean prêchait et son message ou sa prédication était basée sur la repentance. Raison pour laquelle, quand les disciples sont arrivés là où il y avait des disciples qui ont attendu la prédication de Jean, ils leur ont posé la question de savoir de quel baptême avez-vous prise? De quel baptême avez-vous prise? Parce que lorsqu'on parle du baptême, on fait aussi allusion directement à l'enseignement. De quel enseignement avez-vous été baptisé? De quel enseignement avez-vous prise? Et ont répondu le baptême du Jean. Qui est Jean? Si ce n'est un prédicateur de la repentance. Donc Jean nous a présenté. Écoute alors ce que Jésus a fait. Jésus à son tour, il a prêché sur quoi? Marc chapitre 1er, le verset 15. Non, le verset 14. Jusqu'à 15. J'avais fermé ma Bible, le temps juste de l'ouvrir. Vous avez dit Marc? Marc chapitre 1, 14 à 15. Voilà, nous sommes dans le livre de Marc 1, 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Merci beaucoup. Jésus, dans son enseignement, il prêchait sur base de ce que son père lui avait dit par rapport au temps. Parce que chaque messager doit avoir un message. Comment tu veux prêcher, tu n'as pas un message? Si tu veux être, tu dois avoir ton message. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu viens nous prêcher quoi? Aujourd'hui, tu nous parles de la demain, tu nous parles du prophétique. Le lendemain, tu nous parles de... Non, non, quel est ton message? Moi, lorsque l'Éternel est venu dans ma vie, il m'a donné un message. Je sais très bien mon message. Alors, par passe, vous allez sentir simplement que peu importe ce que je parlerai, il y aura l'odeur de la foi qui sera libérée. Il y aura l'odeur de la foi qui sera libérée. Voyez un peu. Alors, lorsque nous fixons nos yeux dans la parole, nous devons comprendre que chacun de nous a son message. Chacun de nous a son message. Et dans presque chaque message, lorsque un prédicateur prêche, il a besoin de reproduire aussi des gens comme lui, qui vont parler d'autre part. Mais tu peux avoir la capacité de prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher à l'église. Dans ta maison, tu as besoin, tu as une obligation de prêcher tes enfants, n'est-ce pas? Tu as une obligation de prêcher ta femme, tu as une obligation de prêcher. Donc, on ne prêche pas simplement du haut de la chair, on peut prêcher même dans l'entreprise, là où tu travailles. Si tu sens que tu as la capacité de prêcher, va prêcher partout, là où tu travailles, prêche là. Prêche là. Les problèmes n'est pas simplement que le pasteur ne veut pas te donner l'endroit pour prêcher. Non, non. Les problèmes, c'est juste, tu es peut-être mal intentionné parce que les gens qui t'entourent, eux aussi, ont besoin d'écouter ce que tu as réussi auprès de ton père spirituel ou auprès de ton pasteur. Donc, tu dois libérer ce que tu as réussi parce que la mission est tellement grande. Même moi qui te parle, je ne suis pas, en fait, placé à parler pour tout le monde. Moi, j'enseigne en retour. Toi aussi, tu as une mission d'enseigner les autres. Parce que qui peut prêcher? Parce que celui qui peut prêcher, c'est celui qui a été prêché. Donc, plus nous sommes prêchés, plus nous sommes exposés à prêcher aussi les autres. Mais ce n'est pas dit que parce que je prêche, j'ai été appelé à prêcher. Parce qu'on peut prêcher, mais pour ne pas prêcher. Donc, c'est lui qui prêche et c'est lui qui communique la vie. Dans la prédication, il y a des choses qui se libèrent. Dans la prédication, il y a en fait la puissance et les pouvoirs qui se libèrent dans la prédication. La puissance et les pouvoirs se résident dans les mots et dans les phrases. Plus tu es en train d'engager Dieu dans tes mots et dans tes phrases, dans ta prédication, il y aura une puissance qui se libérera. Donc, si tu veux prêcher, tu dois d'abord être en communion avec l'Éternel, puis tu dois savoir ton lien, en fait, stratégique que l'Éternel t'a donné. Peut-être tu as reçu cette onction, non pas pour prêcher là où tu es, mais c'est pour prêcher à Ninive. Ninive symbolise les hommes peut-être qui aiment l'alcool. L'Éternel t'a donné cette mission, non pas pour prêcher à l'église, mais pour aller là où il y a des endroits, là où il y a des hommes qui prennent de l'alcool, là où il y a des impudiques. L'Éternel t'a donné la mission d'aller là-bas le prêcher. Comment toi tu veux la chair alors que l'Éternel t'appelle dans les déserts? Jean prêchait dans les déserts, la Bible le dit. Jean est la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc, il criait dans les déserts, il prêchait dans les déserts. Il n'avait même pas une église. Il prêchait dans les déserts. Je vais lire quelques commentaires avant de continuer avec mes questions. Maman Yvette Nga, les pasteurs. Attendez, je vais lire quelques commentaires. Maman Yvette Nga, les pasteurs, a dit Amen. Maman, papa Osni, non c'est maman je crois. Maman Osni Matuta a dit Amen, elle a donné les versets. Maman grâce de Dieu, merci pour cette vérité qui n'est pas souvent dit dans nos églises. Merci, ça c'est maman grâce de Dieu. Voilà, Baba Wangu, il n'y a pas de questions jusque là. Je lisais les commentaires. Baba Wangu, est-ce qu'on est prédicateur? Est-ce qu'on devient prédicateur ou on se forme pour être prédicateur? Merci beaucoup pour cette question. Premièrement, avant que l'homme ne puisse naître, il y a déjà ce qu'on appelle on appelle ça en fait la prédestination. Donc l'Éternel a tout prévu dans la vie de l'homme. On ne devient pas en fait prédicateur, mais on est né prédicateur. Quelqu'un ne me croit pas. J'ai fait appel à Samuel. Samuel me dit, avant ma naissance, ma mère a fait une prière. Ma mère a dit à l'Éternel, si tu me donnais un enfant mâle, je le consacrerai à ton service. Et quand je suis né, j'étais à l'église, jusqu'au point où je suis devenu prophète. Parce que Samuel a des onctions. Lorsqu'on parle de Samuel, on fait allusion à ces deux onctions.
Non, plutôt, Samuel a 3 onctions. Il a l'onction, premièrement, de faire des ordres des prophètes, parce que Samuel est un faiseur des prophètes, et Samuel est un faiseur de sacrificateurs. Il fait des prophètes et il fait des rois. Puis la 3e onction est que Samuel est celui qui veille pour que la lampe du temple ne puisse pas s'éteindre. Alors, il me dit directement que c'était par rapport à la prédestination. Donc, l'Éternel avait déjà prévu, parce que l'Éternel avait besoin d'un prophète. Alors, il a prévu que la naissance de cet enfant doit apporter quelque chose dans la sacrificature. Alors, lorsque je suis né, je me suis retrouvé là. Ce n'était plus ma volonté. Donc, je suis né sacrificateur et prophète. La 2e personne me fait appel, viens vite. Il s'appelle Jérémie. Il me dit, l'Éternel m'a dit qu'il m'a consacré dès les seins de ma mère. Donc, l'Éternel a placé le parole dans la bouche de cette personne alors qu'il était dans les seins de sa mère. L'Éternel a oint sa bouche. L'Éternel a oint sa bouche. L'Éternel lui a oint, il lui a choisi. En fait, lorsqu'on parle de oindre quelqu'un, on est en train de parler directement de la sanctification. Parce que la sanctification ne veut pas dire en fait la piété. La sanctification veut dire le fait d'être mis à part. Oui, lorsqu'on oint quelqu'un, c'est pour la sanctifier. Lorsqu'on oint une personne, c'est pour la sanctifier, la mettre à part, hors des. Donc, tout le monde peut avoir la capacité de prêcher, mais tout le monde n'est pas prédicateur. Celui qui est né prédicateur, c'est celui-là qui est appelé à diriger les autres. Vous allez remarquer qu'il y a peut-être un mécanicien qui essaie, qui bricole à réparer ta voiture. Mais il y a quelqu'un d'autre, il n'a pas en fait eu beaucoup de temps à apprendre la mécanique. Mais lorsqu'il touche les choses, tu sens qu'il y a une touche particulière. Pourquoi? C'est parce que ces choses-là sont des choses pour lesquelles il a été né. Il est né pour ce genre de choses-là. Ouais, donc il y a des choses que nous naissons avec. J'ai dit un jour à mes enfants, tu veux prophétiser comment? Oui, je peux t'impacter. Tu peux me donner des offrandes tel que tu le veux. Mais si la petite chose-là n'est pas en toi, peut-être tu vas prophétiser parce que j'étais impacté. Mais tu n'arriveras plus dans ma dimension. Yes. Ouais, mais si la chose-là est en toi, peut-être tu vas prophétiser plus que moi. Il me suffit simplement peut-être de t'impacter, d'ouvrir directement quelques ondes, boum, automatiquement ça va shifter. Là, il y a une question qui me vient, Baba Wango. Apparemment, je ne dis pas que c'est ça. Vous, le pasteur, vous, les prophètes, quand vous voyez qu'il y a un enfant qui commence à monter plus que vous l'étouffez. Vous pensez que c'est ce qui s'est fait ou c'est une jalousie que vous avez? Vous voulez que quand vous êtes maître, vous voulez que vous dominez sur tout et qu'il n'y a pas une onction dans l'église qui est plus que vous. Parce que je sais qu'il y a de ces pasteurs, quand ils prêchent, vous voyez seulement qu'ils ont maté à ma solo. Parce que ce sera la 2e question que je vais vous poser. Maté à ma solo. Mais un de ces enfants, quand il monte, il modère, il prêche, vous sentez même la vie. Vous sentez même que sa prédication fait vivre l'église. Des gens comme ça, les pasteurs, vous pensez que vous pouvez accepter qu'il y ait une onction dans l'église que Dieu utilise plus que vous? Oui, je crois que l'Éternel peut envoyer quelqu'un à mes côtés, mais qui ne fera pas des choses plus que moi, mais qui peut le faire mieux. Pourquoi je suis en train de dire que les choses que la personne fera ne sera jamais plus que moi? C'est déjà parce que la Bible me l'éprouve. Lorsque tu es auprès d'un Élie, tu ne verras jamais l'ascension auprès de quelqu'un d'autre. Tu verras que l'ascension... Mais la Bible dit ceci, papa, juste pour compléter un verset. Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, vous ferez plus que ce que je fais. Plus que ce que je fais. Vous savez quand est-ce qu'ils ont eu à faire des miracles plus que Jésus? C'était à l'absence de Jésus. Jésus me donne amen. Jésus me dit ça. Comment j'étais là, dans mon église, il y a eu 12 convertis. Mais d'ailleurs,
dans mon église, il y a eu 12 convertis, c'est parce que j'étais là. Cette parole-là que j'avais prononcée, cette promesse-là, cela fut accomplie sur la vie de Pierre. La Bible est en train de dire, dans une seule prédication de Pierre, il y a eu 3000 âmes converties. Donc, si tu veux que tu vois 3000 âmes être converties par la puissance de ta prédication, tu dois d'abord commencer par être un bon disciple pour ton maître. Et tu dois voir ton maître pendant qu'il est en train de faire son ascension. Aussi longtemps que tu n'as pas vu la résurrection de Jésus, Pierre, tu ne prêcheras jamais. Dans ta prédication, il n'y aura pas 3000 âmes qui seront converties, jamais. Mais quand tu verras la résurrection, quand tu verras les Jésus là venir, automatiquement, le Saint-Esprit te couvrira. Parce que lorsqu'il dit que vous ferez des miracles plus que moi, il n'est pas en train de dire que lui ne sera pas là. Non, non. Il dit, moi, je ne serai pas là. Mais il y aura un mois d'autre, oh mon Dieu. Il y aura un Jésus, un autre Jésus qui viendra. Lui, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est avec toi, il va animer l'esprit de la prédication. Oh my God. Il anime l'esprit du prédicateur au point où dans tes mots et dans tes phrases sera libéré une puissance et un pouvoir. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux être un bon prédicateur, ne sois pas simplement là pour lire la Bible. La Bible est en train de me dire elle-même que les Écritures tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, à un moment tu pries, à un moment tu cherches l'Éternel, tu pries. À un moment oh mon Dieu, il y a des choses qui me font appel. La première chose s'appelle l'huile. La deuxième chose s'appelle l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau t'appelle dans la profondeur de la parole, dans la profondeur de l'enseignement, dans la profondeur de l'enseignement, dans la profondeur de la parole. Tu vas méditer, ça c'est l'eau. Mais l'eau seulement ne suffit pas. Tu dois chercher l'huile. L'huile s'appelle l'onction. Donc l'eau t'amène dans la profondeur, mais l'onction t'amène dans les hauteurs. L'eau t'amène dans la profondeur, mais l'onction t'amène dans les hauteurs. Je lève ma main droite et je prophétise qu'à partir de maintenant, s'il y a une prédicateur, oh mon Dieu, s'il y a un prédicateur, oh mon Dieu, s'il y a une femme simplement enseignante qui libère l'enseignement de l'Éternel, je prie que dans tes mots et dans tes phrases, que soit libérée une puissance et un pouvoir. Je le déclare au nom de Jésus, que l'Éternel te lorsqu'on parle de la prédication, les hommes ne sont pas en fait conscients de cela. La prédication, c'est la maternité qui nous accouche de vie. Lorsque nous sommes en train de prêcher, nous sommes dans la maternité, de la maternité. Et dans cette maternité, si tu fais un faux pas, tu peux avorter. Raison pour laquelle il y a beaucoup des enseignements que nous avons réussi. Après un moment, les hommes ont eu à avorter. Pourquoi? C'est parce que l'enseignement n'avait pas la puissance en fait derrière cet enseignement. Mais cet avant-midi, je viens le déclarer, que l'enseignement que je libère maintenant ne sera pas simplement comme l'enseignement simple. Amen. Mais derrière cet enseignement se cache une puissance qui va exciter des hommes et des femmes à s'élever encore. Au niveau de ton travail, tu as droit de prêcher. Ne prêche pas simplement à l'église. Oh mon Dieu, Dieu ne t'attend peut-être pas à l'église. Dieu n'a pas besoin simplement que tu prêches au travail. Dieu n'a pas besoin simplement que tu prêches peut-être où. Dieu a besoin peut-être que tu commences ta prédication dans ta propre famille. Comment tu veux prêcher ailleurs alors que dans ta famille, il y a des choses qui n'avancent pas? Commence d'abord en Jérusalem, où tu iras en Judée. En Jérusalem, si tu n'as pas encore prêché, comment tu iras jusqu'aux extrémités de la terre? Tu dois commencer dans ta famille. Tu dois commencer dans ta... au pays de nos. Dans la prédication, il doit y avoir la puissance et le pouvoir. Dans la prédication, il doit y avoir la puissance et le pouvoir. Je vous ai laissé partir, mais vous vous êtes arrêté, Baba. Vous voyez que moi, je vous ai laissé naviguer. J'ai encore... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est juste qu'il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui n'ont point en fait l'esprit de s'approfondir. Ils n'ont pas en fait l'esprit de se rendre riche. De se rendre riche. Vous allez remarquer que son esprit, oh, ça commence à vivre. Ça commence déjà à viendre là. Papa John, vous savez, il y a deux prédicateurs. Il y a deux prédicateurs. Ces deux prédicateurs m'ont beaucoup troublé.
Ils m'ont dit que nous sommes les enfants de deux personnes différentes, mais nous avons réussi des enseignements différents, et celui qui nous prêchait n'était pas la même personne, mais il nous a parlé aussi des choses différentes. Je m'explique. La première personne s'appelle Jacob. La Bible est en train de dire que son père lui bénissant. Mais lorsque son père lui a béni, son père ne l'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'argent à Jacob. Il a béni Jacob. Moi, je pensais que les droits d'aînesse obligeaient au père de bénir son fils et lui donner l'argent que le père avait. C'était l'enseignement qu'on avait. Mais bizarrement, je vis Jacob être béni. On n'a pas donné à Jacob l'argent, mais on a laissé Jacob partir. La deuxième personne qui m'appelle, il me dit, je suis le fils prodigue. Il me dit, moi, mon père m'a béni. Il m'a donné l'argent. Je suis allé avec cet argent. Mais quand je regarde la vie de ces deux personnes, je comprends directement que tu peux avoir l'enseignement. Tu peux avoir et tu pourras peut-être avoir été enseigné. Mais aussi longtemps que tes yeux ne sont pas fixés aux choses de l'esprit, tu risques de perdre ce que tu as parce que tes yeux sont fixés sur ce que tu as. Oh my God. Je dois m'expliquer. Il y a plusieurs personnes qui se contentent de leur connaissance, pensant que c'est à force peut-être c'est à force de savoir les erreurs de ton père que tu sauras prêcher plus que lui. Oh mon Dieu. La Bible est en train de dire, l'enfant prodigue a touché sa réussite d'entre ses mains. Mais lorsqu'il est allé avec, il n'a pas bien géré cela. Pourquoi? C'est parce que la bénédiction n'est pas charnelle. La bénédiction est spirituelle. L'enseignement n'est pas charnel. L'enseignement est spirituel. Je m'en vais déjà dire à quelqu'un que ce que tu maîtrises est plus petit que ce que tu ignores. Yes. La Bible est en train de dire dans le livre de Jérémie, chapitre 33, les versets 3. Invoque-moi, vous me verrez. Je vous annoncerai des choses profondes et cachées, des grandes choses que vous ignorez, les grandes choses que vous ne connaissez pas. Donc, des grandes choses ne sont pas liées à notre connaissance, mais les grandes choses sont liées à notre ignorance. Voilà. Ce que tu ignores est plus grand que ce que tu maîtrises. Alors, ces deux prédicateurs m'ont enseigné à comprendre que lorsque nous sommes dans la maison d'un père, nous n'avons pas besoin de sortir simplement. Non, on n'a pas besoin de voir simplement ses erreurs, mais nous avons besoin de bénéficier. L'Éternel est quelqu'un qui est trop intelligent. Lorsqu'il t'envoie auprès de quelqu'un, c'est pour peut-être te préparer, que tu vois ses faiblesses, afin que le jour où l'Éternel te dira go, que tu saches que les erreurs de mon père, c'est caché quelque part. Et je saurai comment est-ce que je peux amener la lumière à ses assises. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans la prédication, c'est fort et possible que quelqu'un te prêche par la Bible, mais c'est fort aussi et possible que quelqu'un te prêche par sa manière de vivre. Amen. D'ailleurs, là, quand vous parlez, vous me donnez un thème pour demain. J'avais 2 thèmes dans vos dires aujourd'hui. J'aurai 2 thèmes. Vous allez choisir un. Le premier, ça sera l'orgueil des serviteurs. Le deuxième, ça sera la contradiction dans des prédications. Les 2 thèmes. Au capital. Vous allez choisir. C'est quand vous parlez, vous me donnez des thèmes. Vous me donnez des thèmes quand vous parlez. Baba Wangou, je sais que vous avez beaucoup à libérer, mais je voudrais d'abord m'arrêter là pour vous dire ceci. Ouais. Je pars chez un enseignant. Je prie. Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? On va parler de l'évangile actuel, de la prospérité, ainsi de suite. Mais avant qu'on arrive là, j'arrive chez un enseignant. On me dit que non, écoute, comme tu es là, la source de tes malheurs ici, c'est ta grand-mère. La source de tous tes malheurs ici, c'est ta femme qui était partie faire les zakala. La source de tes malheurs ici, c'est ton enfant, le fils cadet là. Un exemple que je donne. Je rentre chez moi, je chasse le fils cadet de la maison. Dans ce cas, faudra-t-il condamner celui qui a agi en chassant l'enfant de la maison, ou il faudrait condamner l'évangile de séparation qui a été prêché par celui qui a enseigné?
John. Oh mon Dieu, j'aime ces choses. Amen. La Bible est en train de dire, c'est Siméon qui le dit, que l'enfant qui sera né sera un signe de la contradiction. Papa John, si on disait que la prédication ne nous sépare pas de quelqu'un, des autres personnes, peut-être nous allons faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Déjà, je suis quelqu'un qui, lorsque je vois que il y a une famille qui a été séparée par un prédicateur, je m'efface directement. Mais j'aimerais juste peut-être éclairer mon ignorance d'hier, que l'Éternel a la capacité de tout faire. Vous savez que l'Éternel a dit à Abraham de se séparer de Lot. J'aimerais juste... Abraham s'est séparé de Lot, ce n'était pas en fait la conviction d'Abraham. C'était l'obligation de l'Éternel. Donc Dieu a imposé à Abraham. Dieu a imposé un système à Abraham de se séparer de Lot. Alors que Lot était son neveu. Imagine simplement. Dieu, qui est le Dieu, le Dieu amour, mais il t'appelle, il te dit, je veux que tu puisses te séparer avec telle personne. Alors, qui est là pour condamner un Dieu qui peut autoriser à un oncle de chasser son neveu? Et quand je verrai ce genre de choses se reproduire aujourd'hui, je vais condamner l'homme. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Donc Dieu fait cette chose. Mais combien de gens que Dieu a demandé de se séparer? La femme prodige d'ailleurs était partie. Dieu, qui était représenté par le père de la femme prodige, a demandé, il a fêté quand l'enfant là est rentré. Combien de gens par l'autre que Dieu a demandé de se séparer? Savez, papa, parce que, papa, je ne vous coupe pas. Dans l'évangile, pour que ça soit une parole d'évangile, il faudrait qu'il y ait un témoin. C'est pourquoi vous me citez beaucoup de témoins. À part l'autre, donnez-nous un autre verset de séparation. Caïn et Abel, Caïn est parti parce qu'il a tué son frère. Il a fui. Ce n'était pas que Dieu qui lui a dit fuis. À part l'autre, donnez-nous encore un autre témoin, comme ça nous allons confirmer. Pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait des séparations. Ah, Papa John. Ok. Le deuxième témoin. Ouais, quand je vais vous donner le deuxième témoin, je crois que je vais vous donner encore un troisième témoin. Comme ça, vous saurez comprendre directement que l'Éternel peut aussi séparer des autres. Vous savez, derrière chaque séparation ne se cache pas simplement la mort. Il y a des autres qui se séparent pour la gloire de leur destinée. Deuxième des choses. La deuxième personne qui me fait appel, il me dit, je suis Ismaël. Il me dit, ma mère a été séparée. Ce n'est pas en fait Abraham qui a eu en fait cette idée de chasser Agar dans sa maison. Mais sa femme lui a dit, c'est pas, donc chasse-moi cet enfant de la maison. Chasse-moi. Pourquoi? C'est parce que j'ai déjà Isaac, alors tu dois la chasser. Imagine. Là c'était la jalousie des femmes. Ça, c'était... Zoua. Même aujourd'hui, ça, c'est le comportement des femmes. Les femmes n'acceptent pas de partager. À Komisaka, moi, c'est le comportement qu'il y avait eu. Non, continuez, papa. Oui, je dois avancer pour vous expliquer là où je suis. Donc, il s'est dit, non, nous devons nous séparer. Donc, sépare-nous maintenant. Et l'homme n'avait pas le choix. Imagine simplement que la femme là a des enfants. Mais une autre personne te demande de te séparer d'elle et tu acceptes. À la fin, Dieu n'a pas condamné Sarah pour ce qu'elle avait fait. Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y a quelqu'un à tes côtés et que tu ne sais pas comprendre l'influence de cette personne à tes côtés, peut-être que cela peut t'apporter la mort. Vous savez que la manque de la séparation de Samson et de Delilah a produit la mort. Ouais. Donc, il y a des détachements qui ne symbolisent que la vraie délivrance. L'autre, déjà à Hébreu, lorsqu'on parle de Lot, on fait allusion à une voile. Donc, celui qui est attaché à Lot est voilé.
Bon, si tu veux voir loin, tu dois te séparer de l'autre parce qu'il y a une voile. Plus l'Éternel veut te faire du bien, il y a quelqu'un qui est là. Alors, lorsque je vois, je vois peut-être une séparation, comment je vais condamner? Je ne saurais pas condamner moi parce que dans chaque condamnation, se cache une leçon. Celui qui condamne doit avoir réussi une leçon quelque part, un enseignement quelque part. Alors, il a juste mis en pratique l'enseignement réussi. Aujourd'hui, là, tous nous condamnons les prophètes qui viennent au prophète Bakabola, tous nous les condamnons. Mais il y a des familles qui ont été, il y a des enfants qui ont été préservés de la sorcellerie parce que seulement on avait chassé quelqu'un. Parce que tu vas condamner. Tous ici, moi premièrement, je condamne. J'aime pas ces choses. Mais après un moment, Dieu a commencé à m'enseigner sur ça. Dieu m'a appris beaucoup de choses sur ça. Baba. Écoute le deuxième témoin. J'appelle le troisième témoin, Papa John. Lui là, il s'appelle Abraham. Il dit, je vivais dans la maison de mon père, calme, très bien. Dieu m'a dit, sépare-toi de la maison de ton père. C'est comme l'Éternel voulait la séparation. Non, vous savez, même ici aux États-Unis, si tu as 18 ans, c'est pas la séparation, l'âge majeur, tu dois quitter. Abraham avait quel âge quand il a quitté la maison de son père? Parce qu'Abraham, c'était quelqu'un... mais vous voyez qu'il était vieux. Il était quelqu'un qui ne voulait... Quelqu'un qui grandit là, il est toujours chez mon père, chez mon père. Non, Dieu, à un moment, il faut qu'il y ait les gens, papa, qui vous disent ce que tu fais là. C'est déjà le temps que tu partes. Toi, tu vas rester à la maison de ton père toute ta vie? Non. Même ici aux États-Unis, en fait, tu es majeur, tu pars chercher aussi ta vie. Vous allez comprendre que l'Éternel, en fait, son problème n'était pas l'âge d'Abraham, mais son problème était simplement la position spirituelle d'Abraham. Vous allez comprendre que l'Éternel a dit à Abraham, sors de ta patrie, premièrement. Dans ton pays, tu dois sortir. Comment s'il me faut peut-être avoir la maturité? Je dois juste quitter ma famille pour aller chercher une maison quelque part. Je quitte peut-être Lemba pour aller Bondal. Mais l'Éternel me dit, tu dois quitter même le Congo. Je dois aller où? Est-ce que ça encore, c'est la question de l'immaturité, de l'irresponsabilité? Non, non. Papa Israël, oui, Dieu papa. ne vous a jamais dit qu'il vous a donné le monde, que vous allez partir partout. Peut-être que votre mission, c'est aux États-Unis. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs que Dieu a prononcé au travers d'autres serviteurs que non, je te donne le monde, ta mission, etc. Tu seras établi aux États-Unis. Le Congo, c'est là où tu es né, bien sûr. Mais ça aussi, c'est une séparation parce que dans le plan de Dieu, il peut voir que ici aux États-Unis, nous avons plus besoin de l'onction qui est à toi qu'au Congo parce qu'il y a déjà beaucoup de prophètes qui ont cette onction. Ça, ce n'est pas une séparation. Ça, c'est une mission. Parce que s'il faudrait commencer à faire la séparation et la mission ensemble, papa, je crois qu'on va confondre. Ok. Si on peut... en fait, la séparation, dans l'ombre de la séparation, c'est là où se cache la mission. Parce qu'on ne peut pas, en fait, se séparer brièvement comme ça. Si on se sépare, c'est pour une mission. Peut-être que l'Éternel te sépare de cet enfant-là. Peut-être l'Éternel te sépare de cet ami-là. Juste parce qu'il a vu peut-être qu'à l'intérieur, là, il y a quelque chose. La mission, c'est juste de préserver ta vie. Donc, dans chaque séparation, il se cache aussi une pensée de l'Éternel. Il se cache une mission. Peut-être que toi, tu ne comprendras plus la mission. Mais Dieu seul sait qu'il t'a séparé de telle personne pour telle chose. C'est la mission, en fait, pour laquelle l'Éternel vous a séparé. Donc, dans chaque séparation, se cache toujours. Donc, c'est une obligation. Dans chaque séparation, se cache toujours une pensée de Dieu. Voilà, dans chaque séparation, se cache toujours une pensée de Dieu. Nous allons prendre quelques commentaires. Je vais lire quelques commentaires, sinon je vais passer. Je vais lire quelques commentaires et puis nous allons revenir chez Baba Wango avec d'autres questions. Voilà, quelques commentaires ici. Je vais commencer par Maman. Oh, c'est Maman Ornella. Merci Maman Ornella de nous avoir corrigé. Amen, dit Maman Ornella Matuta. Maman Yvette Ngala Pasteur dit oh yes. Maman Grâce de Dieu dit, il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Suis très heureuse de me retrouver dans cette émission. Écoutons ce message qui vient directement du ciel. Merci beaucoup, Maman Grâce de Dieu. C'est un honneur de vous avoir. Maman Ornella dit merci, papa. Maman Yvette dit vérité. Maman Grâce de Dieu dit président. Séparer le père de son fils, c'est séparer le fils de son père dans l'autre sens. Waouh, ça c'est sage ça.
Maman, grâce de Dieu, je crois que je vous aurai un jour pour les directs aussi. Hein. J'ai beaucoup de questions pour vous. Merci pour cette sagesse. Maman Ornella Matuta dit ceci. Dans certaines dimensions de bénédiction dans la vie, Dieu nous sépare de gens parfois aussi d'humiliés. Même Joseph, Dieu a créé des circonstances de séparation dans sa vie. Merci beaucoup, maman. Maman, grâce de Dieu, dit ceci. Je parle d'histoire d'Abraham et d'Ismaël. Très bien, maman. Très bien, très bien. Maman Osni, Papa John, même vous, Dieu vous a séparé de votre famille, de votre milieu natal. Merci, maman. Là, c'est prophétique. Merci. Maman, grâce de Dieu, dit Abraham et son neveu. Il n'y avait rien de la mission, mais une séparation typiquement physique. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de serviteurs en ligne. Hein, Baba. Ils vous appuient. Hein? Maman, grâce, il y a une phrase là que vous venez de lire. Elle a dit quoi? Oh, je dois rentrer là-bas. Je dois rentrer là-bas. Attendez que je rentre là. Abraham et son neveu. Elle a dit Abraham et son neveu, il n'y avait rien de la mission, mais une séparation typiquement physique. Une séparation. Non. Il y a une mission là. Il y a une mission, maman. Vous savez, l'Éternel voulait bénir Abraham. Mais Lot était en fait l'empêchement. En fait, lorsque vous avez Lot sur vos côtés, lorsque Lot est là, il est impossible pour toi d'avoir Isaac. Parce que Lot est en train de faire tout ce que ton fils fera. Alors comment est-ce que tu auras Isaac? Donc la mission là, c'est de te séparer avec Lot parce que l'Éternel va te donner ton enfant. Il va te donner Isaac. Mais aussi longtemps que Lot est avec toi, il n'y aura jamais un Isaac. Lot empêche à Isaac de venir. Mais l'autre aussi peut être le péché. L'autre peut être aussi des choses que nous faisons qui n'honorent pas Dieu. Là, nous montons. Raison pour laquelle j'étais en train de dire autrefois que dans la prédication, il y a 4 dimensions. Nous pouvons en fait interpréter la parole dans ces 4 dimensions. Nous allons interpréter la parole dans la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Celui qui prêche dans la doctrine ne condamnera pas celui qui prêche dans la révélation. Celui qui prêche dans la révélation ne peut pas condamner celui qui prêche dans la prophétie ou encore de la révélation. Mais autrefois, je vous disais, Papa John, que 4 dans la pensée de Dieu égale 10. Alors, si vous voyez quelqu'un prophétiser déjà, quelqu'un qui prêche déjà dans la révélation, il est en train directement de prophétiser. Celui qui prêche dans la connaissance, il peut être aussi assis dans la doctrine. Donc 4 là égale 2. Vous m'avez donné un autre thème, l'évangile des chiffres. Vous m'avez donné beaucoup de thèmes. Hein? Je sais que c'est votre domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba Wangou. Nous allons passer très rapidement à d'autres questions. Vous avez dit ici, quand vous prêchez, vous avez la foi, plus la foi dans vous, n'est-ce pas? Ça, c'est ça que vous prêchez. Hein? Qu'est-ce que vous prêchez? Vous dites la foi. Ça veut dire quand vous prêchez la foi, vous allez exclure même la repentance, vous allez exclure même la délivrance, vous allez exclure même la prospérité, vous excluez donc vous vous concentrez. Vous voyez que les fidèles manquent d'autre chose. Ça, c'est vous. Je vous donne. Non, ça, c'est juste une brèche de ma question. Aujourd'hui, nous avons des églises qui prêchent la foi, qui se concentrent sur la foi. Nous avons des églises qui se concentrent sur la délivrance. Bima, yo, salabo et kende. Vous délivrez quelqu'un même avant qu'il ne puisse se repentir. Là, vous êtes en train de mettre de l'huile sur quelqu'un qui ne s'est pas lavé. Encore l'huile là rouge du Congo, quand vous sortez seulement dehors comme ça. Toute la poussière, si vous transpirez, l'habit blanc devient rouge. La repentance, il y en a qui prêchent ça. La grâce. Oh, c'est le temps de la grâce. Jésus est déjà mort sur la croix. Donc même si je ne prie pas, les péchés m'ont déjà été pardonnés parce que nous sommes pendant le temps de la grâce. Ça veut dire que je peux même, excusez-moi, passer le temps dans ma douche en train de toucher à mon intimité jusqu'à faire le péché parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Et il y en a qui font sur la prospérité. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des pays américains et plutôt des autres pays qui prient pour un voyage, parce qu'un voyage, c'est tu payes ton billet, tu pars. Mais il y a l'évangile. Et l'année prochaine, bobo sani ke boloba ki témoigne que mbulo eza prospérité. Prospérité, bah tu vas prospérité. Beaucoup de sous Zambalobi que année eza prospérité. Bah tu vas prospérer à combien de temps? Et puis Zambalobi a repambolo nambongo. Vous avez parlé de
bénédictions que j'ai aimées, spirituelles et financières, en vous servant de 2 exemples. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Vous ne voyez pas que la prédication aujourd'hui, les pasteurs, excusez-moi de le dire comme ça, ils passent des temps, au lieu d'enseigner la parole, est-ce que nous avons besoin de ça? Qu'est-ce qu'on nous a péché? Aujourd'hui, les pasteurs, ceux qui ont likambo, ou bien zana kanda, na prédication qu'on a comme qu'on s'est vengé na chair. Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Faudrait-il prêcher la prospérité? Faudrait-il prêcher la grâce? Faudrait-il prêcher la repentance? Faudrait-il prêcher la foi? Faudrait-il prêcher la délivrance? Quelle prédication qu'on doit prêcher? Merci beaucoup, Papa John. Il y a une seule personne qui doit nous présenter ce que nous devons prêcher. Déjà, avant que je ne connaisse son nom, j'aimerais déjà dire à quelqu'un qu'on n'est pas vraiment pour prêcher, mais on doit être sensible à ce que l'Éternel nous a donné. Lorsque l'Éternel nous parle peut-être de prêcher sur la foi, il n'a pas en fait excommunié la repentance. Il n'y a pas la foi sans la repentance. Comment est-ce que quelqu'un aura la foi s'il ne s'est pas très bien repenti? Vous voyez que nous avons en fait des aliments de base que nous ne pouvons jamais ignorer. Et lorsqu'on parle de la repentance en question, la repentance c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la repentance, tu t'es dit, donc je ne sais pas quel mot utiliser, mais lorsqu'il te presse sur la repentance, tu t'es dit, c'est ça pour lui la repentance? Tika Masumu, est-ce que c'est ça la repentance? Est-ce que c'est ça réellement la repentance? Donc, il explique des choses de sa manière, de par sa manière de faire des choses. Déjà, celui qui nous présente la première personne, celui qui nous présente la première personne, celui qui nous parle au fait de la personne que nous devons enseigner, à la place d'enseigner la grâce, à la place d'enseigner la repentance, à la place d'enseigner la foi, à la place d'enseigner tous ces autres départements-là, Jean-Baptiste nous dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, si nous pouvons prêcher, la personne que nous devons prêcher, c'est Jésus. Parce que dans cet enseignement, même si nous nous confions à la repentance et qu'il n'y a pas le but de la prédication, la personne de Jésus n'est pas, la prédication est nulle. Dans cet enseignement, même si on parlait de la délivrance et que des gens tombaient, des esprits parlaient, s'il n'y a pas l'œuvre de la croix, s'il n'y a pas la présentation de l'agneau qui ôte les péchés du monde, tout là, c'est nul. On peut parler de la prospérité. C'est fort et possible que nous puissions être millionnaires, mais finir notre temps, passer notre éternité en enfer. Donc, il y a juste une seule personne que nous devons présenter dans l'enseignement. C'est Jésus. Le message christocentrique, je parle de la foi, mais je suis christocentrique. Or, lorsque je suis christocentrique, Christ me dira, ces enfants ici, tu leur as parlé de la foi, mais tu dois les apprendre comment être. Ils peuvent aussi recevoir ou passer à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de la mentalité. La repentance a 4 dimensions. Dans la repentance, nous avons la conviction. Premier point, celui qui a la conviction saura comment est-ce qu'il a commis, il s'est séparé de l'Éternel, parce qu'il a cette conviction. La conviction vient du Saint-Esprit. Le deuxième point, nous avons après la conviction, nous avons après la conviction, nous avons la confession. Donc, on ne peut jamais parler de la repentance sans parler de ces 4 points. Le premier point, c'est la conviction. Tu dois avoir la conviction. Le deuxième point, c'est la confession. Tu vas confesser. Le troisième point, c'est l'abandon du mal. Tu vas abandonner ce que tu avais fait là. Le quatrième point, c'est la complète soumission à Dieu. Tu dois être soumise à l'Éternel pour suivre alors la voie. Donc, j'étais prêt sur la foi, mais je te fais voir que pour avoir la foi à Jésus, tu dois d'abord commencer par laisser tes mauvais actes. Là, je suis dans la repentance. Quand tu viens au dernier point, je vais te faire voir que tu dois alors tu dois être soumise à l'Éternel. C'est le quatrième point pour que je te présente alors le rôle de la foi. Donc, lorsque tu as ton message
et tu sais comment est-ce que tu peux naviguer dans d'autres départements, là, tu ne sauras pas casser les carreaux. Mais si tu ne sais pas, en fait, tu es toujours là. Peut-être que tu as la mission, mais mal compris, qui t'amènera à la destruction. La mission est tellement grande. Mission mal compris qui va t'amener à la destruction. Baba Wangou, je vais continuer avec ces histoires parce que ça sépare les familles aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens qu'on a prêché que la femme ne doit pas porter les pantalons, elle ne doit pas mettre les maquillages, elle ne doit pas porter des bijoux, elle doit être naturelle comme elle est. Mais les hommes mettent les parfums, ils mettent ceci, ils portent des cravates, des bien sapés. Parce que quelqu'un, peut-être que voulait que sa femme reste comme ça, il reste comme ça. Est-ce que l'évangélisation, c'est dans l'habillement ou l'aspect extérieur, ou l'évangélisation, c'est dans l'aspect intérieur? Parce qu'il y a même de ces prédicateurs qui disent, par exemple, qu'une personne, un garçon, un homme ne peut pas porter une culotte. C'est ça, c'est qu'on l'a prêché. Est-ce que ça fait un péché où on dit dans les 10 commandements, tu ne porteras pas une culotte? Mais si je regarde dans l'ancien temps, les gens là, ils s'habillaient compliqué. Hein? On n'avait même pas des habits. Qu'est-ce qu'on nous a prêché? Est-ce que l'évangélisation, c'est dans le comportement ou dans les idées de quelqu'un qui s'est dit, ok, comme dans l'église, comme on a Ephrata Ministry, dans mon église, comme moi, je n'aime pas que les femmes puissent porter des cinglés, je vais dire, ok, toutes les femmes ne portent plus des cinglés. Papa John, j'aimerais déjà dire à toute personne qui nous suive que ce que tu n'aimes pas n'est pas sincèrement un péché. Donc, ce que toi, tu n'aimes pas n'est pas sincèrement un péché. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Ils sont obligés à faire de la pensée de Dieu, en fait, de leur pensée une doctrine. Donc, parce que lui n'aime pas ça, il a fait de ça une doctrine. Pensez-vous réellement que un pasteur ici au Congo, lorsqu'il a des locks, pensez-vous réellement qu'il sera riche dans une église? Jamais. Je ne crois pas. Mais on voit un pasteur du Congo qui part prêcher peut-être en Jamaïque, il sera réussi par un pasteur qui a beaucoup de locks. Oui. Mais tu te poses des questions, comment est-ce que là-bas, il a accepté? Mais aujourd'hui, en fait, dans son église, donc tu veux détruire l'église de quelqu'un d'autre alors que toi-même, tu ne sauras pas peut-être détruire la vôtre. Donc c'est compliqué. Pourquoi? C'est parce qu'on nous a mal enseigné. En fait, le problème n'est pas l'habillement. Parce que même au dernier temps-là, il y avait des robes. Les femmes et les hommes, même au temps de Jésus, les femmes et les hommes, et tous portaient des robes. Aujourd'hui, là, nous nous habillons pas en robe. Lorsque tu as tes robes, à Simbabaki, c'est tout et tout. Nous sommes dans les pantalons et tout. Et comment tu vas nous amener l'enseignement? En fait, l'enseignement que nous libérons doit être attaché aussi à la région que nous sommes. C'était par rapport à la région que Jésus était. Il y avait en fait des robes et tout et tout. Chez les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des robes. Mais ce n'est pas notre culture à nous. Nous, on nous a présenté autre chose. Nous avons des t-shirts, nous avons des culottes et tout et tout. Comment tu vas alors amener cette culture-là ici? Si tu veux amener cette culture-là ici, commence d'abord toi-même par t'acheter des jolies robes. Quand nous allons voir que tu t'habilles dans des robes et tout, nous saurons quoi faire alors. Le problème n'est pas l'extérieur. Le problème n'est pas l'extérieur, le problème c'est les cœurs. En tout cas, apparemment, Baba Wangou, il y a la connexion qui est partie. Le temps que Baba Wangou puisse revenir, si vous avez aussi des questions, vous pouvez nous les poser. C'est que nous posons, ce sont des choses que nous observons, ce sont des commentaires que nous recevons, ce sont des choses que les gens disent tout bas quand le prédicateur prêche. Voilà, Baba Wangou, vous êtes revenu. Continuez, papa. Vous étiez parti. Continuez. Ok, j'étais en train de dire que le problème n'est pas au fait ce qui est à l'extérieur. Sauf que nous sommes appelés à être habillés de son. Nous sommes appelés à très bien nous habiller pour ne pas scandaliser les autres. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui ne sont que des péchés parce que les autres commettent des péchés derrière cela. Vous voyez? Peut-être tu es habillé. Ce n'est pas un péché.
habillé en culotte n'est pas un péché. Nulle part dans la Bible, on a dit ces choses. Mais c'est juste peut-être pour ne pas scandaliser les autres. Quand tu vois que ça pourra peut-être scandaliser les autres, tu dois te priver. Mais quand tu vois, moi, j'ai la conscience pure que ça ne va plus scandaliser les autres, ce n'est pas un problème. Mais Baba Wang, vous savez aussi, quand vous avez parlé de la culture, hein, parce que scandaliser les autres est là. Quand vous venez aux États-Unis, ici, il y a les gens que le Seigneur a donné la santé. Hein. Je parle comme ça de la santé. Les gens les a bénis vraiment avec la santé. Mais à force de voir ça, parce que si vous venez pendant qu'il fait chaud ici, il fait vraiment chaud. Et à force de voir ça, et c'est dans leur culture, vous comprendrez peut-être que ce qui peut être considéré comme un scandale dans un autre pays ou dans un autre coin, pourra être passé de normal dans un autre. Vous savez, moi j'ai vu des gens ici qui étaient dans des habits intimes, marcher une distance de 10 mètres, allant à la piscine comme ça, des mamans, comme ça, avec l'héritage que Dieu les a donné, l'héritage corporel comme ça, là, que ça dandine, ainsi de suite. Et les gens trouvent normal. Il n'y a même pas quelqu'un qui retourne une fois des figures. Pensez-vous que le péché aussi est sectoriel? Ça veut dire, un péché peut être considéré péché dans un tel, ou un scandale, si je parle de péché, c'est autre chose. Dans un tel coin et non pas dans un tel autre coin. Oui, un scandale est scandale dans des territoires. Il y a des territoires où ça c'est passable, il y a aussi des territoires où ça passe pas. Mais le péché est général. Donc, si ça peut scandaliser des autres ici, peut-être là-bas, ça ne pourra pas scandaliser. Alors, lorsque tu viens alors quelque part et que tu as besoin, en fait, de ne pas scandaliser les autres, tu dois mettre dans la tête déjà que nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes plus de ces mondes. Dès qu'il y a ça dans la tête, tu sauras quoi faire pour ne pas scandaliser les autres. Parce que tu sais que nous sommes dans la terre, mais nous sommes de ces mondes, mais nous ne sommes plus de ces mondes. Bien que nous soyons sur la terre des hommes, mais nous ne sommes plus de la terre des hommes. Je vais lire quelques commentaires. Avant que... Parce que tu sais que nous sommes je laisse Baba Wango. Nous sommes de ces mondes, mais nous ne sommes plus de ces mondes. Bien que nous soyons sur Maman la terre Esther des hommes, Pemba, bonjour à vous, Maman Esther. Je bonjour. Quelques commentaires. Qui est, Parce que tu sais que nous sommes je dans la laisse terre, Baba Maman. Attendez, je vais d'abord diminuer le volume ici, ça me fait les retours. Maman Grâce de Dieu a dit Amen, Amen. Maman Grâce de Dieu a dit c'était parce que le président a dit que la séparation que Dieu mettait était due simplement à une mission. Merci Maman Grâce de Dieu pour cette précision. Maman Ornella m'a tout a dit, vraiment papa. Or, toute la Bible nous parle que de la repentance. Merci beaucoup, Maman Ornella. Maman Esther Pemba dit bonjour, papa. Bonjour, Maman Esther. Maman Grâce de Dieu dit président, il ne porte pas de bijoux, mais s'habille en luxe, trop cher même. Ça, c'est vrai, Maman Grâce. Vous avez raison. Ça, c'est vrai, très vrai. Maman Grâce de Dieu dit encore, papa président, laissez-nous dans les sujets du jour. Merci maman, nous rentrons dans les sujets du jour. Voilà, ça, ce sont des questions qui arrivent. Hein. Quand nous posons des questions, il y a des petites sous-questions qui arrivent. Je vais laisser Baba Wango clôturer, mais ce sujet, je crois que nous allons encore revenir, peut-être même demain. Commencer avec clôturer parce qu'il y a beaucoup de questions ici. Aujourd'hui, les familles sont séparées. Aujourd'hui, les églises sont divisées. Baba Wango, vous savez qu'il y a de ces prédicateurs, quand ils arrivent, on les invite dans une église, dans le même ordre d'idée que qui t'a enseigné, qu'est-ce qu'on t'a enseigné. Il prêche l'évangile que cette église-là ne prêche pas. Et demain, les serviteurs sont fâchés qu'on ne va plus jamais l'inviter ici parce qu'il nous a prêché des choses que nous ne prêchons pas ici. Nous avons la même Bible, nous avons le même Dieu, nous avons le même Jésus. C'est vrai, peut-être l'interprétation peut être différente. Pourquoi on prêche des choses qui se contredisent? Pourquoi on prêche des choses, des doctrines à gauche, des doctrines à droite? Pourquoi est-ce que l'enseignant qui est le Saint-Esprit ne peut pas nous enseigner nous tous de la même façon et que nous puissions éviter de... On nous a enseigné ceci, celui-ci nous a enseigné cela. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire ça? Bon, le Saint-Esprit avait déjà la mission de nous accorder les dons différentes. S'il y a les dons différents, c'est parce que le Saint-Esprit savait que dans presque chaque pays, dans presque chaque région, il y aura des problèmes. Alors, chacun d'entre vous saura le faire à son coin.
Vous savez, Jésus, lors de sa résurrection, la Bible est en train de dire qu'il a fait des autres comme prophètes, des autres apôtres et tout et tout. Vous savez pourquoi il y a eu cette différence? C'est parce que Jésus savait déjà que il doit y avoir besoin d'un prophète, il y aura besoin d'un apôtre, ils auront besoin plutôt d'un pasteur aussi, ils auront. Cela veut dire, lorsqu'il y a ces différents messages, où les autres parlent de la repentance, les autres parlent de la prospérité, les autres parlent de la foi, les autres parlent de la grâce, cela ne fait pas que nous puissions avoir beaucoup de maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître. Donc nous pouvons prêcher surtout, mais nous savons que nous avons un seul maître. Et c'est ce maître-là qui est au devant de nous, qui va nous conduire. Déjà, les problèmes attachés aux doctrines. J'étais en train de dire au préambule que il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu à faire de leur vie une doctrine. Ils sont en train peut-être d'empêcher ce genre de choses. Moi, j'ai vu un ami, je pars chez lui, j'étais à Brazza, j'étais invité, je vis avec ma femme, et on était en veste et elle était en veste, on était habillés en pantalon, et lorsque nous sommes arrivés, elle m'a dit non, elle ne monte pas du haut de la chair. Et je n'avais pas le choix. Directement, je me suis fâché. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Toi, tu étais chez moi. Comment est-ce que chez moi, celui qui t'interprétait était habillé en pantalon? Prouve-moi là où c'est interdit et là où c'est un péché. Il n'avait pas des agréments. J'ai directement dit à ma femme de rentrer au flat là où nous étions. Et moi, je suis resté là, j'ai prêché, j'ai fait mon travail. Vous voyez? Donc, c'est une question peut-être de quelque chose là qui a été dite. Alors, la personne a trop mal saisi l'enseignement. Il est en train de libérer ce qu'il n'a pas maîtrisé. Vous voyez? Chacun d'entre nous a ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Peut-être c'est que toi, tu penses que si je vois une femme nue, je pourrais directement faire quelque chose de bizarre. Une autre personne s'est habituée à ça. Donc, la nudité d'une femme n'est pas un problème pour lui. Tu vois? Pas parce que la chose là t'attire dans le mauvais sens que tout le monde sera attiré aussi par la même chose. Non, non. Donc, c'est un problème où nous devons en fait rectifier beaucoup de choses. C'était en fait les premiers prédicateurs, les gens qui nous ont montré la prédication. Ils nous ont dit, tu ne peux pas prêcher lorsque tu es habillé en t-shirt. Tu ne sauras pas prêcher lorsque tu n'as pas enfilé ta chemise. Ils nous ont parlé de ça. C'est bien, mais ce n'est pas dans la parole, ça n'apporte pas la vie. Ça ne donne rien de spécial spirituellement. Ta chemise. On appelle ça, ça fait partie en fait de l'éthique pastorale. Ça fait partie en fait de la manière dont un pasteur peut être pour ne pas scandaliser. Mais cela ne nous donne pas la vie. Cela n'apporte rien. Vous serez d'accord avec moi que même le truc d'école pastorale, oui, je peux le mettre, mais cela n'apporte rien. Rien dans la spiritualité. Voilà. Cela n'apporte rien dans la spiritualité. Je ne dis pas qu'on arrête ce sujet. On va encore continuer demain parce que l'évangile actuellement ça sépare, l'évangile actuellement ça se contredit, l'évangile actuellement chacun interprète de sa façon. Qui t'a prêché? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Est-ce qu'on t'a prêché Jésus? Nous avons écouté la seule chose qui peut nous amener à la prospérité, à la repentance, à la grâce, à la foi, c'est Jésus. C'est Jésus. Prêchez Jésus. Le reste viendra. Merci beaucoup, Baba Wangu. Merci infiniment. Je sais que les questions étaient un peu ramassées à gauche, à droite. Et ceux qui nous suivent avec nous, vous nous direz que Baba Wangu nous enseigne vraiment chaque jour que nous l'avons. Et c'est une grâce, papa, de vous avoir. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous ai beaucoup dérangé. Merci à Mama Wangu, Mama Try Again Chitoko, que Dieu vous bénisse, Mama Triagen, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Baba Wangu, je ne sais pas si vous allez me bénir aujourd'hui 2 personnes, avant qu'on puisse clôturer. Oui, c'est pas un problème. Voilà. Baba Wangu va me bénir 2 personnes. Vous savez, à la fin, là, je prends 2 noms au hasard que je demande à Baba Wangu selon que le Seigneur lui parlera de bénir. Voilà, je vais prendre 2 noms. 2 noms.
de non. Je vais regarder dans les commentaires. Maman Grâce de Dieu a dit d'abord, oui, par faute des avoirs, ils nous ont prêché d'être heureux quand on est pauvre, car nous aurons le ciel. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment, maman Grâce de Dieu. Maman Grâce de Dieu a dit, merci, homme de Dieu. Je vais prendre deux noms qui me viennent ici, qui me regardent ici. Je vois un nom qui nous a regardé, ça fait longtemps. Maman Ghislaine Bolembo Bukassa. Je prends ces noms d'abord. Maman Ghislaine Bolembo Bukassa. Voilà, Baba Wang, le premier nom. Maman Ghislaine, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de m'amener dans l'esprit. Et pendant que je suis dans l'esprit, je suis en train de voir un homme. Et pendant que je voyais cet homme, j'étais en train d'entendre en fait une voix qui sortait derrière la personne. Mais dans la voix en question, j'entendais, c'est comme il y avait des gens qui parlaient en Chiluba. Et pendant que je suis en train de fixer bien mon esprit, j'entendis encore très bien les gens parler. Mais bizarrement, pendant que ces gens parlaient autour de quelqu'un. Ces gens parlaient pour quelque chose qui devait se faire. Mais pendant que je fixe bien mon esprit, je suis en train d'entendre dans mon esprit, on est en train de crier Antoine. On crie Antoine. Et pendant que je parle, Dieu m'a dit, vous devez prendre le temps de Kalaba et de Néosconfre et quelle de vie. L'Éternel m'a dit, vous devez prendre le temps de prier. Je suis en train de voir en fait une porte être ouverte, mais derrière juste cette porte que je suis en train de voir. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit, c'est comme on est en train de me faire voir une petite balayée. Et pendant que je fixe bien mon esprit, l'Éternel me dit, regarde bien, quand je regarde, l'Éternel me dit, vous devez prendre le temps de prier. Il y a un esprit en fait qui vient se lever. C'est l'esprit qui doit rendre quelqu'un fou. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'entends en fait une voix sonner. Mais pendant que la voix est en train de sonner, la voix provient de quelque part. Mais là où je suis maintenant, mon esprit se retrouve à Chikapa. Et pendant que je suis à Chikapa, je suis en train de voir quelque chose de bizarre, où je voyais l'esprit, là, qui devait en fait prendre quelqu'un comme l'esprit de la folie, commencer par être l'esprit qui va l'amener par les trucs de l'épilepsie. Mais pendant que je parle, Dieu m'a dit, il y a en fait une saison qui va commencer. La saison qui va susciter en fait beaucoup de problèmes au sein de la famille. Pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit, vous devez prendre le temps de prier. Vous devez prendre le temps de prier pour arrêter au Mangalaba, pour arrêter en fait cette mauvaise période. Pendant que je parle, je vis des choses encore une fois, oh mon Dieu. Je suis en train de voir des choses. Je voyais en fait un signe, mais le signe que j'étais en train de voir était en train en fait d'être interprété ainsi. L'Éternel me dit que le signe que tu vois, c'est le signe des systèmes établis, que la personne qui portera ces signes ne restera pas pour longtemps dans un travail. Après un moment, il y aura toujours des problèmes à chaque moment. Il commencera à perdre du travail. Et pendant que je parle, Dieu m'a dit, vous devez prendre le temps de prier, vous devez prendre le temps de prier, vous devez prendre le temps de prier pour arrêter ce que le diable a prévu. Mais pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une organisation se faire. Mais dans cette organisation, il y avait beaucoup de personnes. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, m'a dit, il y a une force de gloire qui arrive, mais vous devez être sensible, puis vous devez vous élever de la prière. L'Éternel va vous faire du bien. Je vis une chose c'est faire, mais la chose en question réunir beaucoup de gens, mais vous étiez tous joyeuses. Alors l'Éternel m'a dit de vous dire que vous devez vous préparer parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver, mais vous devez prendre le temps de prier pour la famille, pour arrêter en fait ce que le diable a prévu. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, maman, que l'Éternel vous bénisse. Je crois que vous avez écouté. Je vais prendre un dernier nom et puis Baba Wangu va clôturer. La mission est tellement grande. Je vais prendre le nom de mon frère de l'autre fois qui n'était pas avec nous, qui est, je crois, à Ouagadougou. Il s'appelle Waba Enoch. Waba Enoch. Il a dit shalom papa. Waba Enoch. Voilà, on va prendre Ouagadougou, Waba Enoch. L'Éternel était en train de lui dire qu'il doit prendre le temps de prier, Dans sa famille, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont touché au truc de du fétiche. En fait, il est d'une région là
Mais dans cette région-là, il y a beaucoup encore de trucs attachés aux féticheurs. Et pendant que je suis en train de parler, l'Éternel m'a dit que l'Éternel lui a délivré en fait de ces choses parce que c'était normalement une obligation pour sa famille, que toute personne doit apprendre à suivre ses mauvaises voies. Mais l'Éternel m'a dit qu'il a eu à lui faire grâce. Pendant que je parle, l'Éternel me dit ce matin d'ailleurs, il a senti qu'il avait quelque chose qui se faisait sur son corps. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit. C'est comme il a senti une forte douleur au niveau de son œil. Parce qu'il est tourmenté par un problème. Il a un problème de la vision. Mais ce problème n'est pas attaché à ses deux yeux. Ces problèmes restent résidés à un seul œil. Et je suis en train de voir l'œil gauche. Pendant que je suis en train de parler, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de lui dire de prendre le temps de prier. Alors qu'il s'élèvera dans la prière, c'est alors qu'il verra la main de Dieu. Je vis une forte gloire aussi sur lui. Mais l'Éternel m'a dit que c'est conditionnel. Avant que cela ne puisse porter corps, il doit d'abord commencer par s'attacher à Dieu. Plus il sera attaché à Dieu, plus il verra la main de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit qu'il fasse attention, qu'il fasse attention, qu'il fasse attention. Je suis en train de voir quelqu'un, mais la personne dont je suis en train de faire la vision, la que je vois, j'entends, on est en train de crier Samuel. Yeah. Allez-y, papa. Oui, pendant que je parle de Samuel, l'Esprit de l'Éternel était en train de me conduire dans la profondeur. Et alors que j'entrais dans la profondeur, Dieu me disait de lui dire qu'il y a quelque chose en fait qu'il doit prendre de cette personne. Parce que Seigneur dont je suis en train de parler, c'est un homme de Dieu. Et j'étais en train de le voir être attaché à cette personne. Et je vis, c'est comme la personne était en train de prier pour lui. Dieu m'a dit qu'il le fasse avec rapidité. Il y a quelque chose que l'Éternel va déverser dans son corps. Il y a quelque chose que l'Éternel va déverser dans sa vie spirituelle. Puis ça va lui amener dans l'ascension. C'est ce que le ciel était en train de me communiquer, que l'Éternel lui bénisse. Amen. Voilà, j'avais dit 2 personnes, Baba Wang ou je ne sais pas. Le chiffre 3, c'est un bon chiffre, n'est-ce pas? Ouais, c'est un chiffre de la résurrection. Voilà, nous allons alors prendre quelqu'un. C'est la première fois qu'il s'est joint à nous. Marc Chipeng, je crois. Il s'appelle Marc Chipeng. Ok. Marc Chipeng. Que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train... Oh mon Dieu. Il y a quoi avec les hommes de Dieu? Ces derniers temps, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui nous suivent. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est bien. Ouais. L'Éternel m'a dit que je lui dise qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'il doit en fait qu'il doit faire. La première des choses qu'il doit faire, c'est de bénir quelqu'un de sa famille. Bénir quelqu'un de sa famille qui doit être comme une mère pour lui. L'Éternel m'a dit tu vas lui bénir. Pourquoi tu vas lui bénir? C'est parce que j'étais en train de voir quelqu'un avancer avec une forte vitesse. M'arriver à un point, la personne était en train de se poser des questions. Déjà, il n'avait pas la force. Mais au moins, il voulait avancer. L'Éternel est en train de me faire voir quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je voyais une femme en train de libérer des mauvaises paroles. Et pendant que je me pose des questions, Elohim me dit que cette femme est en train de vouloir faire en sorte que tout ce qu'il est en train de faire, que cela ne puisse pas aller de l'avant. Mais la femme n'est pas attachée à ta famille. La femme en question était attachée à toi. Mais après un moment, vous vous êtes séparés. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu m'a dit que vous devez faire cette chose-là à quelqu'un de votre famille. Lorsque vous allez la donner simplement, ce que vous allez faire, si c'est l'argent, si c'est quoi, après elle te bénira, elle prononcera juste de belles paroles. Après cela, je vis la main de l'Éternel commencer à t'amener dans l'ascension. L'Éternel m'a dit de vous dire de faire attention. Deuxième point, l'Éternel me dit de vous dire de faire attention. Je suis en train de voir, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher, mais plus il est en train d'avancer, il est en train de tourner en rond. L'Éternel me dit, tu dois faire attention, parce qu'il y a un esprit en fait qui veut faire en sorte que vous puissiez tourner plus en rond. Mais l'Éternel est en train de me dire, vous devez prendre le temps de prier, mais libérer plus de belles paroles sur votre vie. Et pendant que je suis en train de parler, pendant que vous serez en train de prier pour que l'Éternel vous fasse sortir de ces systèmes établis, où vous êtes en train de vous forcer, mais pour marcher, tourner en rond. L'Éternel m'a dit, vous devez encore prendre le temps de faire ce que l'Éternel vous avait demandé de faire. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de vous voir, mais j'étais en train de voir, c'est comme quelqu'un qui évangélisait.
Les gens quelqu'un qui évangélisait, quelqu'un qui parlait de l'Éternel presque partout. Dieu m'a dit, il y a une mission qui t'a donnée, que tu négligeais. Mais l'Éternel me dit de te dire que le temps est arrivé où tu dois le faire. Et pendant que tu le feras, il y aura une forte gloire de l'Éternel qui va t'accompagner. Je suis en train de te voir, en train de prêcher, mais beaucoup de gens être convertis. Dieu m'a dit, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Regarde devant. Il y a quelque chose que l'Éternel a prévu. Alors l'Éternel veut que tu puisses payer juste le prix, afin qu'il te l'accorde. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, ça c'était avec vous, Monsieur Marc Chipeng, que nous avons terminé les directs d'aujourd'hui. Nous avons été très longs, pourtant je disais qu'on ne devait pas être long. Alors, Baba Wangu, nous vous disons infiniment merci. Le merci, nous vous le dirons toujours. Merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct. Nous allons demander à Baba Wangu de nous bénir. Et demain, nous allons venir avec un de thèmes, parce que quand Baba Wangu parlait, il me donnait des thèmes. Il y a Jésus mal enseigné, Dieu mal compris. On n'a pas encore parlé de ça, on parlera de ça. L'orgueil des serviteurs de Dieu, la contradiction dans des prédications, l'évangile des chiffres. Baba Wangu choisira un thème parmi les trois et nous parlerons demain. Voilà. Merci beaucoup pour tout, Baba Wangu. Merci pour la grâce que vous avez. Merci pour votre temps et disponibilité. Je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va nous bénir avec les unités. Baba Wangu, donnez-nous d'abord votre numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent nous écrire ou nous bénir, ils peuvent le faire au numéro plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Voilà, ça c'est le numéro de Baba Wangu. Écrivez-le, appelez-le. Peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur ne dit pas tout haut, mais dans le secret, vous pouvez parler, peut-être avoir aussi des orientations. Baba Wangu, si vous pouvez nous aider à clôturer, nous nous donnons rendez-vous demain, mardi à 8h juste. Merci Baba Wangu. Merci Papa John, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, que l'Éternel vous bénisse, et ceux qui nous suivront aussi, que l'Éternel vous favorise. Merci à toute la communauté de Champagne, merci Papa John, merci à maman, merci pour vous avoir laissé, que l'Éternel la bénisse abondamment. Merci. Seigneur, je te bénis pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, je bénis la communauté. Je bénis, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui nous suivent à ces moments. Je bénis, Seigneur Jésus, la vie des femmes et des hommes qui nous ont suivis. Je bénis ceux qui sont, Seigneur, attachés, Père éternel, et au chômage à ces assises, Père éternel, pour recevoir le pain et l'eau. Père, qu'il te plaise au véritable Dieu de bénir les hommes et les femmes, et délivrer ceux qui sont, Seigneur, oppressés, de délivrer ceux qui sont, Seigneur, captifs, de guérir les malades, de manifester ta puissance, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans nos prédications, dans nos phrases, se libérera, Seigneur, une puissance. Une puissance sera libérée et une nouvelle énergie sera libérée. Amen. Père éternel, merci d'avoir fait de nous des intercesseurs. Merci d'avoir fait de nous des prédicateurs. Merci d'avoir fait en sorte que tous nous ayons la capacité de propager ta nouvelle, de parler de toi au travail, de parler de toi dans nos familles, de parler de toi partout où nous serons, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire soit rendu, toi qui es maître de l'univers. Incroyable Seigneur, c'est toi. Au nom de ton Fils précieux Jésus, j'en suis prié. Amen. 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 Voilà, nous nous donnons rendez-vous demain et que Dieu nous bénisse.